Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 21 septembre. Situation critique au tribunal de Tours. Le manque de moyens et surtout de greffiers rend le travail des juges très difficile. Les dossiers prennent du retard et s'accumulent. Claude Roiron recalé. La présidente socialiste du Conseil général n'a pas obtenu le concours d'inspecteur pédagogique régional, ce qui relance la polémique sur son poste d'inspecteur à l'Académie de Paris. Le premier salon dédié à la micro-entreprise s'est tenu aujourd'hui à Jouer les Tours. Objectif, aider les demandeurs d'emploi à lancer leur propre activité. La situation est de plus en plus tendue au tribunal de Tours. Certaines voix commencent à s'élever pour dénoncer des moyens insuffisants et les conséquences graves sur le fonctionnement de la justice. Problème principal, le manque de greffiers, avec pour effet des audiences à rallonge, des dossiers retardés et de manière générale une justice de moindre qualité. Sabrina Meloult. La justice n'a pas de prix, mais elle a un coût. Sabine Orcel, juge pour enfants depuis 10 ans, déplore le manque de greffiers, véritable carburant d'une juridiction. Pourtant, la loi exige la présence de celui-ci à une audience. Le manque de moyens aboutit donc à des petits arrangements illégaux dans l'organisation judiciaire, un obstacle menaçant à une justice équitable. Il n'y a que le greffier qui peut tenir des notes considérées comme authentiques. Moi, les notes que je prends dans le dossier, ça vaut comme renseignement. Moi, ça m'aide pour motiver la décision. Après, je peux m'appuyer sur ce qui a été dit à l'audience. Ça peut aider les services à comprendre ce qui s'est dit à l'audience, mais ça n'a pas une valeur probante. Il n'y a que le greffier qui peut authentifier ce qui s'est dit à l'audience. Et donc, on produit régulièrement des décisions qui ne sont pas appliquées et qui du coup ne remplissent pas leur premier objet qui est quand même de prévenir la récidive et d'essayer de contribuer à la protection de l'ordre public. En France, le budget de la justice par habitant est de 53 € contre la moitié pour nos voisins allemands et anglais. Le Conseil de l'Europe hisse donc la France au 35e rang mondial, soit au même niveau que la Moldavie. La justice, parent pauvre du budget. Résultat, par manque de personnel judiciaire, les audiences à rallonge sont devenues une habitude en France, avec des décisions de justice qui perdent en qualité. Selon Dominique Bouget, directrice de greffe, il arrive que le week-end, des permanences de 5 ou 6 heures requièrent la présence de magistrats et de greffiers pour traiter des affaires urgentes. À cause de ces retards, certaines peines sont exécutées 9 mois, voire 1 an après la décision rendue. Les remplacements donc des mutations et des départs en retraite sont compensés. Par contre, il faut attendre à peu près entre 9 mois et 1 an pour avoir ce remplacement effectif. Dans le paysage judiciaire français, de plus en plus de réformes sont adoptées et font face à un alourdissement de tâches pour magistrats et greffiers. Le dossier avait fait polémique au mois de février. Claude Roiron avait été épinglé par la Cour des comptes pour son poste d'inspecteur de l'Académie de Paris. Une survivance historique injustifiée selon la Cour. Ces postes sont donc amenés à disparaître et les 22 inspecteurs, dont Claude Roiron, doivent avant 2011 repasser un concours, celui des inspecteurs d'académie régionale. C'est cet examen que la présidente du Conseil général a raté, Florent Carrière. Un peu plus de 4 500 € pour son indemnité de présidente du Conseil général, à laquelle il fallait ajouter 4 500 € supplémentaires au titre de son poste d'inspectrice de l'éducation nationale. Voilà entre autres ce qu'a touché Claude Roiron depuis le début de son mandat. Un cumul légal, mais qui en choque certains, à commencer par son opposant Pierre Louot, choqué par le cumul, mais aussi par l'obtention par nomination de ce poste d'inspectrice. Honnêtement, ça n'est pas le problème seulement de Claude Roiron. Moi, je suis horripilé par tous ces emplois protégés, fictifs à 80%, parce que d'abord l'État n'a pas forcément les moyens. J'avais envie de faire de la politique étant jeune, et je n'ai pas pu commencer à faire de la politique étant jeune parce que j'étais agriculteur, j'avais une femme, j'avais des enfants, et voilà, et j'avais, je crois, effectivement à choisir entre les deux. Un choix car salariés du privé ou professions libérales et fonctionnaires ne sont pas égaux lorsqu'il s'agit de s'engager dans la vie politique. D'un côté, des fonctionnaires assurés de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat et qui peuvent être mis en disponibilité. De l'autre, des salariés du privé qui ne bénéficient que d'une garantie de priorité pour être réembauchés. Conséquence, un corps politique largement constitué de fonctionnaires. Et voilà la question du statut de l'élu relancé.
Il est certain qu'il y aurait là quelque chose qui rééquilibrerait, je dirais, les origines sociologiques de la représentation politique. Pourquoi y a-t-il autant de fonctionnaires, j'allais dire, ayant cette garantie, ils peuvent se payer le luxe en quelque sorte. C'est ça, sans grand risque de tenter une carrière politique. Si le statut de l'élu a largement évolué depuis des dizaines d'années, garantissant par exemple des indemnités légales pour les élus, reste que pour certains, il est encore incomplet. Une loi pour protéger le retour à l'emploi des salariés du privé permettrait peut-être une meilleure représentation de la population dans le corps politique. Et puis on parlait également du Conseil général aujourd'hui devant l'inspection d'académie. Les enseignants et parents d'élèves du collège de Nouâtre y étaient réunis ce matin. Ils s'élèvent contre le projet du Conseil général de fermeture de l'établissement. À la rentrée 2011, 2 collèges en Indre-et-Loire devraient fermer leurs portes, celui de Nouâtre donc et celui du Sanitas, le collège Pasteur. Une délégation de parents et de professeurs a été reçue ce matin à l'inspection d'académie, puis en préfecture en début d'après-midi. On écoute l'une des professeurs du collège de Nouâtre au micro de Claire Gressieux. On nous dit effectivement qu'il faut faire des économies, être un petit peu plus rationnel, pourquoi pas. Mais par rapport au collège de Nouâtre, je trouve que c'est pas forcément la bonne solution. D'abord parce qu'on nous dit un collège par canton. Parce que nous, à Nouâtre et à Sainte-Maure, on a donc 2 collèges. Mais si on ferme Nouâtre, les élèves n'iront pas forcément au collège du canton. Ils iront dans un autre canton parce que l'île Bouchard et Descartes sont sur un autre canton. Donc les élèves vont devoir prendre le bus, donc ils auront des journées plus longues, d'accord. Et après, ils seront obligés de manger à la cantine, alors qu'au collège, on a quand même des élèves qui mangent chez eux, et ça va représenter un surcoût pour les familles. Et on nous dit qu'il y aura aussi une subvention pour le bus, mais je ne pense pas que ça prendra en compte la totalité du coût. Et puis à ce sujet, la fermeture du collège de Nouâtre. Nous recevrons à la fin de ce journal le maire de la ville, Philippe Tabuteau. Il sera l'invité de la rédaction. Économie à présent avec le premier salon dédié à la micro-entreprise. Il se tenait aujourd'hui à Jouer-les-Tours, organisé par la communauté d'agglomération Tours Plus. Son objectif est répondre à la demande. Avec le succès du statut d'auto-entrepreneur, de plus en plus de demandeurs d'emploi ou de personnes en réorientation professionnelle souhaitent monter leur propre entreprise. À croire que les petites entreprises ne connaissent pas la crise. Sébastien Germain. À 50 ans, Soledad a décidé de changer de vie et de devenir auto-entrepreneur. Laisser tomber la peinture pour créer des savons écologiques faits à base d'infusions de plantes et de fleurs. L'occasion pour ce peintre de participer à ce premier salon des micro-entreprises. Ça permet aux gens de se prendre en charge personnellement, de faire travailler le côté créatif de chacun et l'intelligence finalement, au lieu de se laisser porter par des choses et suivre comme un mouton le troupeau. Là, ça donne plus un côté personnel, plus un côté créatif. Comme Soledad, de plus en plus de Français se lancent dans la micro-entreprise et le département de l'Indre-et-Loire n'échappe pas à ce phénomène. Aide à la création, au financement, montage juridique, autant de questions sans réponse pour ses futurs patrons. La tenue de ce salon était donc évidente pour les organisateurs et le choix des intervenants très important. Les professionnels en fait de l'insertion et de l'emploi, les professionnels de l'accompagnement et du conseil que l'on est allé en gros chercher parce que tous ne se connaissent pas. Et puis les banques effectivement, puisque le réseau bancaire c'est un réseau maintenant qui peut donner des renseignements sur tout ce qui est microcrédit. De son côté, Jean, trentenaire sans emploi, est bel et bien décidé à monter sa société de coaching en décoration. Pour lui, c'est ce genre de manifestations qui font bouger les choses. C'est vrai que j'ai été très bien suivi. Le dossier, on a mis beaucoup de temps pour le faire, mais ce temps-là était nécessaire. Et derrière, j'ai un produit qui est très construit. Alors, les micro-entreprises sont-elles un remède à la crise? Pas forcément, répondent les spécialistes. Elles sont plutôt considérées comme une alternative. Eh bien, merci encore. En bref, le département d'Indre-et-Loire reconnu touché au titre des calamités agricoles après le passage de la tempête Xynthia. Les maraîchers et horticulteurs ayant subi des dégâts pourront donc être remboursés. Des remboursements néanmoins limités à certaines serres et certains tunnels. Les dossiers devront être déposés avant le 15 octobre. Le cinéma de Langeais entièrement rénové. Cette petite salle qui ne proposait qu'un film par semaine était menacée de fermeture. La municipalité l'a donc restaurée et lui a donné de l'ampleur pour en faire un vrai cinéma avec plusieurs projections par semaine. Jean-Hugues Anglade, l'acteur et enfant du pays, était là pour l'inauguration. Julien Gauthier.
comment vas-tu? Oh, c'était mon idole. C'est lui qui courait le plus vite. Entre la star de cinéma et l'enfant du pays, difficile de dissocier les deux visages de Jean-Hugues Anglade en terre tourangelle. C'est à Langeais que l'acteur a grandi entre 5 et 11 ans, et c'est ici aussi qu'il a fait ses premières expériences cinématographiques en tant que spectateur. Que le cinéma puisse venir à l'encontre des villes, comment dire, de moyenne importance, enfin des petites villes même, on peut dire que c'est essentiel, puisqu'au fond après ça peut déterminer vraiment des passions et vraiment voilà, se nouent parfois des destins formidables et voilà, et je trouve que c'est mon cas et ça m'a fait vraiment cette période a été une période formidable pour moi, voilà. Depuis 1997, cette salle porte le nom de l'acteur, mais depuis plusieurs années, un seul film était diffusé une fois tous les 15 jours. 40 ans sans travaux et la salle était menacée de fermeture pour raison de sécurité. La nouvelle équipe municipale en place a donc décidé sa rénovation intégrale avec l'aide du département et de la région. Nous voulons faire de Langeais un pôle important dans le nord-ouest tourangeau et une ville doit avoir tout l'aspect possible pour la population, à la fois la culture, mais pour la petite enfance, pour l'éducation. Donc c'était quelque chose d'important. Tout aux alentours, il y a pas de salle de cinéma et donc nous espérons que les gens vont venir voir différentes salles, différents moments pour le cinéma. Il y aura à la fois du cinéma grand public et aussi des cinémas d'art et d'essai. Avec une inauguration en grande pompe et un tapis rouge digne de celui de Cannes, ce cinéma nouvelle mouture à Langeais a l'ambition de proposer 6 séances par semaine et prouver ainsi qu'un cinéma de proximité a encore sa place face à la concentration des multiplexes citadins. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction, le maire de Nouâtre, Philippe Tatubo. C'est juste après la pause pub, restez avec nous.